du Christ de Val-de-Reuil vous invite à suivre son culte dominical sur YouTube en live direct, dont le visionnaire de l'église est le pasteur Joseph Sita.
brisé le pain, tu as dit, c'est pour vous que mon corps a été brisé et sera brisé. Papa, quel amour pour nous avoir sauvés. Tu as payé le prix. Un prix exorbitant que quelqu'un d'autre ne peut pas payer. Et pourtant, il était innocent. Il n'a commis aucun péché. Dans son cœur, il n'avait pas de fraude. Mais il a tout accepté pour nous. Papa. C'est pourquoi nous te remercions, papa. Nous te disons d'un cœur sincère merci pour ce sacrifice à la croix. C'est pourquoi, papa, à présent, je bénis ce pain. Que ce pain, papa, puisse être pour nous un signe de délivrance, un signe de reconnaissance, un signe de joie, de victoire, de gloire. Aujourd'hui, papa. Tout ce qui était attaché à nous, comme par exemple les malédictions soient vaincues, soient rompues. Le lien de la mort soit rompu à travers, papa, ce pain que nous allons manger. Père de gloire, nous te bénissons, que ce pain soit sanctifié, que ce pain soit vivifié, et que ce pain, papa, arrivé dans notre être, puisse nous restaurer. Et papa, que tout la gloire revienne à toi seul, non pas à nous, mais à ton nom seul. Donne gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te rendons grâce parce que tu nous as invités à ta table pour cette Eucharistie. Nous te recommandons cette coupe qui n'est que le symbole du sang de l'agneau, le sang qui nous a lavés de tout péché, le sang qui nous a purifiés, le sang par lequel nous sommes devenus justes devant toi, Père. Nous te prions que tu puisses bénir cette coupe. Merci, Père, pour tous ceux qui sont disposés à prendre cette coupe ce matin, que cette coupe accomplisse ses desseins dans leur vie et dans leur corps, et qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu as béni cette coupe, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis reconnaissant à Dieu, notre Père, lui qui nous a donné la chance, le souffle de vie ce matin, de venir dans ce temple pour le glorifier, l'adorer, le louer et l'invoquer. Je suis aussi reconnaissant à notre papa, le pasteur Sita, pour ce privilège qu'il me donne devant cette chair de parler de la parole de Dieu. Je suis reconnaissant à tous les pasteurs ici présents qui passent de tour à tour pour parler de la parole de Dieu qui nous édifie tous. Je suis reconnaissant à notre maman Élie, pour sa foi, pour sa volonté, pour son amour. Et je suis reconnaissant à vous tous ici présents de ce que vous avez choisi la meilleure part ce matin en venant à l'adoration et à la louange de notre Dieu. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons parler de la parole de Dieu ce matin. Chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent au centre des enfants de Dieu, il n'y a que la parole. Parce que la parole nous fortifie, la parole nous vivifie, la parole nous bénit, la parole nous délivre, la parole nous sauve, la parole nous brise le roc. Alors ce matin, nous voulons partir dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes. Nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Le chapitre 3 du livre des Actes, il est écrit: Pierre et Jean
montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône et à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Voici la parole de Dieu que nous allons développer ce matin. Dans ce récit, nous venons de lire qu'il y avait un homme boiteux qu'on plaçait à l'entrée du temple pour qu'il demande l'aumône, pour qu'il demande de l'argent à tous ceux qui entraient dans ce temple. Alors, cet homme était souffrant. Cet homme souffrait physiquement. Cet homme souffrait moralement. Cet homme souffrait spirituellement. Et il avait besoin de la délivrance. Mais personne ne s'occupait de lui, sinon que le porter devant l'entrée du temple. Parce que ce qu'il amenait, pour eux, c'était un business. C'était une affaire. Parce qu'à la fin, ils devaient faire le point pour qu'on leur donne la commission. Alors il était devant le temple. Et c'est dans ce temple que nombreux ont reçu la bénédiction. C'est dans ce temple que nombreux ont été guéris. C'est dans ce temple que nombreux ont été bénis. Mais ces hommes, quand il a mené ce paralytique, ce boiteux, il le plaçait juste à l'entrée. Ah ben écoute, toi tu es là pour nous. Et toute personne qui rentre, tu demandes l'aumône, tu demandes l'argent. Nous, on se retire. Et à la fin, il venait le prendre pour le ramener à la maison. Mais qu'est-ce qui manquait à ces hommes? De prendre ce boiteux et de le faire entrer dans le temple. Et peut-être qu'il devait recevoir sa bénédiction, sa guérison. Ce n'était pas leur problème, ce n'était pas leur affaire. Et il abandonnait là. Cet homme avait besoin de la délivrance. Cet homme avait besoin de la guérison. Lorsque il voit Pierre et Jean entrer, il demande l'aumône à ces hommes de Dieu. En fait, pour lui, c'était un salut, c'était une bénédiction. Mais Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Regarde-nous bien. L'argent que tu demandes, l'or que tu demandes, n'a pas plus d'importance à ce que nous avions et que nous pouvions te donner. Regarde-nous bien. Et ce boiteux les regardait attentivement. Ce boiteux les regardait avec beaucoup d'attention. Et Pierre et Jean lui ont dit que nous n'avons pas l'argent à te donner. Nous n'avons rien à te donner. Mais nous allons faire quelque chose pour toi. Afin que désormais, tu ne viennes plus te placer devant le temple,
mais que tu sois à l'intérieur parce que Dieu va faire quelque chose pour toi. Et donc, il fallait que Pierre et Jean agissent pour amener cet homme à la présence de Dieu, afin qu'il puisse vivre la gloire de Dieu. Pierre, lui, qui était autrefois un revanchard. Pierre, lui qui a coupé l'oreille d'un homme qui était venu arrêter Jésus-Christ. Ce Pierre-là, qui relia Jésus-Christ dans la cour, lorsque on a mené Jésus au tribunal. Ce Pierre qui a renié Jésus. Quand on a dit, toi aussi, tu étais avec lui. Il dit, non, moi je ne le connais pas. Je n'étais pas avec lui. Ce Pierre que Jésus-Christ a qualifié d'homme de peu de foi. Ce Pierre-là, c'est celui-là qui dit à cet homme, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce qu'il avait en lui? Nous nous souvenons de ce qu'était Pierre. Avant l'infusion du Saint-Esprit, Pierre n'était rien. Pierre n'avait rien. Il ne pouvait pas dire cela, Pierre. Il était un revanchard, Pierre. Il était l'homme qui renia Jésus-Christ. Jésus-Christ qui l'a qualifié d'homme de peu de foi. Lui qui s'est caché derrière le mur à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Lui qui a rejeté même la prophétie de ce qui devait arriver à Jésus. Hanté par l'esprit satanique pour dire à Jésus-Christ, non maître, ce que tu es en train de confesser, ce que tu es en train de déclarer ne t'arrivera pas. Il dit, mais qui es-tu, Pierre? Arrière de moi qui Satan. C'est ce Pierre-là, après l'infusion du Saint-Esprit, ce Pierre-là qui n'est plus le même et qui est devenu une autre personne, conscient de Dieu au-dedans de lui. C'est lui maintenant, Pierre, qui met en exergue ses qualités, non pas ses qualités d'hier, mais les qualités qu'il avait reçues à cause de l'infusion du Saint-Esprit. Pierre qui est devenu un autre Pierre, lui qui Jésus-Christ disait, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre était maintenant équipé à opérer des miracles à cause de ce qu'il avait reçu, la puissance de Dieu qui ne autre que le Paraclet, qui ne autre que le Saint-Esprit. C'est ce Pierre-là qui se met debout devant ce boiteux pour lui dire, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, la puissance qui est en moi, je te prie, au nom de Jésus, lève-toi de ce comment et marche. Voici ce qui est devenu Pierre. Lui qui était derrière les murs, lui qui était revanchard, lui qui renia Jésus. Pierre se positionne. Il met en exergue ses qualités, ses nouvelles qualités. Il est devenu un homme puissant, nanti de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Lui qui a reçu la procuration, ce pouvoir que Jésus-Christ avait donné, de marcher selon ce qui est en lui. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le temps de Pierre est révolu. Le temps de Pierre est passé. C'est notre temps aujourd'hui. Je me souviens encore le dimanche passé, lorsque notre bien-aimé le frère Anthony disait, arrêtons de parler de Pierre a fait, arrêtons de parler Jean a fait, arrêtons de parler que l'autre a fait. C'est notre affaire maintenant, aujourd'hui. C'est notre affaire aujourd'hui. Pourquoi? Mais nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Nous étions en ce temps-là sans Christ, comme Pierre, qui
n'avait pas le Saint-Esprit, lorsqu'il était revanchard, lorsqu'il régnait Jésus, lorsqu'il s'est caché derrière les murs, lorsque Jésus-Christ lui disait homme de peu de foi, il n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui. Il n'avait pas encore cette puissance en lui. Il n'avait pas encore le paraclet en lui. C'est pourquoi il s'est comporté ainsi. Mais dès lors qu'il a reçu cette puissance, Pierre s'est mis debout. Il n'avait plus peur de Juifs. Il parlait comme il parlait. Et toute personne malade qui se présentait devant lui, il prononçait le nom de Jésus-Christ parce qu'il était conscient de la puissance de Dieu au-dedans de lui. C'est pourquoi il déclarait et il disait à ce boiteux, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors, nous étions ici, sans Dieu, sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers à l'alliance de la promesse, sans expérience, sans Dieu dans ce monde. Dans d'autres versions, on dit, nous étions hors de Christ, n'ayant rien de commun avec lui. Donc, on n'était rien, on n'avait pas de commun, on n'avait rien de commun, rien ne nous mettait en communion avec Christ. Mais dès lors que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, dès lors que nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur de gloire, et que nous avons cru que Dieu l'a ressuscité de mort, nous sommes sauvés et nous avons reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance, qui est en nous, le Saint-Esprit. Cette puissance est en nous. Nous sommes devenus des hommes équipés. Nous sommes devenus des hommes remplis de la puissance d'en haut. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier. La puissance de Dieu est en nous. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu bien équipés. Alors, nous devons agir comme agit Pierre. Pierre a regardé cet homme qui était souffrant, qui était malade, qu'on amenait devant la porte, qui était le business d'autres personnes. Mais la volonté de cet homme n'était pas de se mettre là tous les jours. Certainement, chaque matin, on partait le chercher pendant qu'il dormait encore. On me dit, mais toi, réveille-toi, il est temps du culte. Mais sinon, on va rater cette affaire. Quand tout le monde va rentrer dans le temple, on n'aura plus rien. Réveille-toi bien vite. On le mettait, je ne sais pas dans quelle position, si c'était sur un fauteuil roulant, ou si on le mettait au dos, ou comment on l'amenait. Ça, la Bible ne le précise pas, ne le dit pas. Mais ce qui est vrai, on l'amenait devant les temples. Et on devait l'amener très tôt. Comme nous commençons le culte à 10h30 ici, on devait peut-être l'amener dès 9h. Parce qu'il ne fallait pas qu'il rate. Sinon, si on l'amène à 11h, mais tout le monde est déjà rentré dans le temple. Et tous ceux qui sont prévus, ils sont déposés dans les paniers. Et au sortir du temple, il n'aura plus rien. Certainement, on l'amenait très tôt. Alors, regardons autour de nous. Regardons autour de nous, mes frères et sœurs. Nous sommes des hommes équipés. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Autour de nous, il y a des hommes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent physiquement. Il y a des hommes qui souffrent moralement. Il y a des hommes qui souffrent spirituellement. Allons vers eux. Apportons-leur ce que nous avions. Nous avions la parole. Nous avons le réma. Allons vers eux. Apportons-leur cette parole. Allons vers ces hommes qui souffrent. Allons déclarer la prière vers ces hommes, afin qu'ils viennent vivre également la gloire de Dieu que nous vivions. Amenons ces hommes dans la présence de Dieu, pour qu'ils soient les nôtres. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Dieu nous a établis ambassadeurs, pour réconcilier le monde avec lui. Mais Dieu n'a que nous. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à la place de Dieu? C'est à nous d'aller vers ces hommes, pour leur parler de la parole de Dieu, pour leur dire ce que nous avions en nous. Ne soyons pas égoïstes. Nous sommes des hommes et des femmes équipés. Nous sommes des hommes et des femmes nantis de la puissance d'en haut. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit afin qu'ils puissent recevoir la grandeur de la parole de Dieu. Pierre
a déclaré une chose. Il a dit, au nom de Jésus, je n'ai rien, je n'ai ni argent, ni or à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que Pierre avait, nous l'avions. Ce que Pierre avait, nous l'avions. Nous pouvons le déclarer, nous pouvons le dire pour sauver des âmes qui sont en souffrance. Pour sauver des âmes qui croupissent encore dans les ténèbres. Pourquoi nous nous limitons à ce que nous sommes dans l'église? Nous nous regardons, c'est comme si nous disions, ah, pasteur, papa, restons pour nous comme ça. Parce que si nous devenons plus nombreux, on aura des problèmes ici. Tel que le nombre que nous sommes là, ça nous suffit. Restons pour nous comme ça. Alors que nous devons faire quoi? Grandir. Nous devons progresser. Ces chaises vides devraient être occupées. Pour que ces chaises soient occupées, il faudrait que nous nous levons. Il faudrait que nous allons vers ces hommes qui ont besoin de ce que nous avions. Cette parole que nous avions, cette puissance que nous avions. Pierre l'a fait. Il a dit à cet homme, il a dit à ce boiteux, je n'ai ni argent ni or à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous savons tous que tout genou fléchisse au nom de l'agneau, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est à nous de le faire. Lorsque Pierre dit au boiteux, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, le boiteux ne s'est pas mis debout aussitôt. Il a fallu un geste, il a fallu une action. L'action était quoi? Il a tendu la main au boiteux. Il a pris par la main et il a fait lever. Et le boiteux s'est levé. Ça prouve que nous devons avoir de l'assistance. Nous devons avoir du soutien. Nous devons encourager ceux qui sont faibles. Nous devons encourager ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous devons aller vers eux, leur tendre la main et les amener à venir vivre la gloire de Dieu. Nous devons soutenir ces hommes et ces femmes, les encourager. Leur parler de la parole n'est pas suffisant, mais nous devons poser des actes qui les encouragent, des actes qui les incitent à venir vers nous. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de service, dans notre entourage, nous avons beaucoup, je dirais, entre guillemets, qui souffrent, qui ont besoin de la parole, qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin de venir vivre la joie que toi et moi nous vivons dans ce temple-là. Ils sont nombreux dans la ville, ils sont nombreux dans nos quartiers, ils sont nombreux dans nos lieux de service. Ils sont nombreux. C'est à nous de le constater. C'est à nous de les localiser et de leur dire, viens vers moi, j'ai quelque chose à te donner qui est meilleur, qui va changer ta vie, qui va transformer ta vie, qui va faire que Dieu puisse agir dans ta vie et que tu puisses vivre la gloire que moi je vis. Mais bien aimés frères et sœurs, vous ne savez pas comment les gens nous envient. Certainement, ils n'ont pas le courage de nous le dire. Mais ils nous envient de ce que nous vivions à cause de la bénédiction que nous recevons de Dieu, à cause de la bonne santé que nous jouissons de tous les jours. Mais il leur manque le courage de nous demander comment tu fais. Mais posons le premier pas, allons vers ces hommes, parlons d'eux, de ce que moi, hier, j'étais sans Dieu. Hier, j'étais privé de toi les cités. Hier, je n'étais pas en communion avec Dieu. Hier, j'étais sans espérance. Mais dès lors que j'ai été baptisé, dès lors que j'ai reçu le Saint-Esprit,
je suis devenu un homme différent, un homme équipé, capable de changer la situation de quelqu'un. Capable de transformer la vie de quelqu'un. Pierre l'a fait. Nous, c'est notre temps aujourd'hui. Pierre n'est plus. Le temps de Pierre est revenu. Le temps de Pierre est passé. C'est notre temps aujourd'hui. C'est à nous maintenant d'aller vers ces boiteux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de leur dire ce que j'ai, je te le donne. J'ai la parole de Dieu en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Et je suis capable de te donner ce que j'ai. Parce que tu ne peux te donner ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu as l'argent, tu donnes l'argent. Si tu n'as pas l'argent, quelqu'un te demande l'argent, tu ne vas rien lui donner parce que tu n'en as pas. On donne que ce qu'on possède. On donne que ce qu'on détient. Et ce qu'on détient, c'est ce qu'on t'a donné. Et nous, on nous a donné la procuration. On nous a donné la puissance. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Ils se poseront les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. C'est la procuration, mes bien-aimés, qu'on nous a donné. La procuration, c'est ce pouvoir qu'on te donne d'agir en lieu et place de la personne qui t'a donné mandat. Jésus-Christ nous a donné mandat. Il nous a donné la procuration. Aujourd'hui, si on te donne une procuration pour aller faire le retrait d'argent dans une banque, tu es libre. Tu vas fièrement, gaillardement, parce que tu as la procuration. Quand tu arrives et dis, mais vous, c'est pas M. Aya, mais oui, j'ai la procuration. Ah oui, montez, ah oui, d'accord. Vous voulez combien? Donnez-moi 100 €. Ah, vous le donnez. Jésus-Christ nous a donné la procuration. Au nom de Jésus-Christ, je vous donne le pouvoir de faire lever les boiteux, de changer leur vie, de transformer leur vie, parce que le pouvoir vous a été donné, la procuration vous a été donnée. C'est à vous d'agir. Bon, maintenant, si tu prends ta procuration, tu mets dans la Bible, tu fermes ta Bible, mais tu n'auras pas l'argent. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer toutefois. Ah, je souffre, je n'arrive pas à payer le loyer, je n'arrive pas à faire des courses. Mais tu as la procuration avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Tu as la procuration. Toi, la procuration agit. Et c'est ce qui nous arrive. Et certains de nous gardons encore cette procuration dans nos bouches. Ou encore nous ne croyons pas dire, ah, ça c'est pas notre affaire, ça c'était l'affaire de Pierre. Non. Pierre était ici comme toi. Souvenez-vous de ce que Pierre était. Nous l'avions dit. Il était un homme revanchard. Quand on est venu arrêter Jésus-Christ, c'était le premier à sortir son couteau de sa poche et couper l'oreille de ceux qui étaient venus. Ce même Pierre-là a renié Jésus-Christ. Il a dit, moi Jésus-Christ, je ne le connais pas. Je n'étais pas avec lui. Donc, toi aussi on t'a vu avec lui. Non, moi je n'étais pas là. C'est même Pierre que Jésus-Christ a qualifié d'homme de peu de foi. C'est même Christ que Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan, parce qu'il n'a pas accepté la prophétie de Jésus lorsqu'il lui disait que l'homme sera arrêté, crucifié, il va mourir, il va ressusciter. Il a dit, non maître, cela ne t'arrivera pas. Jésus-Christ l'a regardé, il dit, ah, arrière de moi Satan, c'est pas toi Pierre qui parle, certainement c'est Satan qui parle dans toi. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il a reçu cette puissance, Pierre s'est transformé, Pierre a changé. Il est devenu un homme fort, dynamique. Vous savez, les sacrificateurs, lorsqu'ils ont commencé à parler de Jésus-Christ, ça a pris de l'ampleur. Où ils commençaient même à guérir le monde. 3000 âmes se sont converties. Ça a bouleversé les Juifs. Ils sont venus dire à ces hommes, mais nous, on vous a interdit de parler de ce nom de Jésus-Christ. Pourquoi vous continuez à parler de ce nom? Mais ils ont pris le courage parce qu'ils avaient la puissance en eux. Ils ont dit, jugez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Mais hier, ils ne pouvaient pas le dire. Mais à cause de la puissance qui était en eux, ils étaient devenus forts, dynamiques. Ils n'avaient plus peur de rien parce qu'ils croyaient à ce qui était en eux. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons croire à ce qui est en nous, cette puissance qui agit
et nous sommes capables de dire à un paralytique, à un malade, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et fais quoi? Et marche. On a donné le nom qui est au-dessus de tout. Tout genou fléchira au nom de l'agneau. Tout genou fléchira au nom de l'agneau. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il accomplira. C'est pourquoi nous devons croire à notre Dieu. Nous sommes donc des hommes occupés. Nous devons agir pour sauver ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans les douleurs, ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin d'entrer dans la présence de Dieu et vivre la gloire que nous vivons. Et nous, la responsabilité nous incombe. C'est nous qui sommes responsables, bien-aimés. C'est à nous de sortir ces hommes dans cet état de souffrance. Nous avons le pouvoir. Donnons-leur ce que nous avons reçu. Le rhéma que nous avons reçu, cette parole que nous avons reçue, nous devons le rendre disponible à ceux qui en ont besoin et ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Nous avons la procuration, mes bien-aimés frères et sœurs, la puissance que Dieu nous a donnée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire parce que la puissance de Dieu est en nous. Voilà, mes bien-aimés, l'enseignement, la parole que je voulais apporter ce matin. Je ne voulais pas développer cet aspect pour faire comprendre aux gens que Pierre a fait marcher le boiteux, que Pierre a dit alors, je l'ai dit, argent te donner. Mais je voulais amener les hommes, les enfants de Dieu que nous sommes. Et dès lors qu'il a reçu la puissance de Dieu, il s'est mis à pratiquer ce qu'il a reçu. Nous aussi, nous avons reçu la parole, nous avons reçu la puissance. Mettons-nous en pratique de ce que nous avons reçu. Cette puissance de Dieu qui est en nous, nous en avons les qualités, les capacités de le faire parce que nous avons reçu de Dieu cette procuration. Et si nous marchons ainsi, nous allons faire grandir notre Église. Notre Église va grandir. Le nombre que nous sommes ne sera plus ce nombre. Les gens seront dehors. On cherchera les chapiteaux pour mettre dehors à cause de ce que nous nous lèverons à marcher, à gagner des âmes qui souffrent encore dans les ténèbres. Parce que la procuration nous a amenés. Et nous le faisons non pas pour un homme, nous ne le faisons pas pour le pasteur Sita, mais nous le faisons pour Dieu. Parce que la gloire revient à qui? À Dieu. Et ça, c'est la responsabilité que nous a donnée notre Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, ne nous sous-estimons pas de ce que nous sommes. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous sommes des hommes équipés, puissants, de marcher selon ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que la puissance est en nous. Et c'est à nous d'aller vers ceux qui souffrent pour les amener vivre la gloire de Dieu et les amener dans la présence de Dieu afin qu'ils puissent vivre leur destinée. Que Dieu vous bénisse. Oh, personne n'acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci pasteur, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur fasse quelque chose de merveilleux dans nos vies. Amen. Alléluia. Je pense que chacun de nous a pu comprendre ce message profond. Amen. Et ce message, toi et moi qui nous limitons. Amen. On ne comprend pas ce que nous avons de spécial. Dis à ton frère, tu as quelque chose de spécial. Tu as quelque chose de spécial. Le sais-tu? Le sais-tu? Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Dis-lui, tu sais que tu as quelque chose de spécial. Tu sais que tu as quelque chose de spécial. Le sais-tu? Le sais-tu? Mais ce matin, tu as compris cela. Tu as compris cela. Amen. Amen. Souvent, les enfants de Dieu disent, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia.
Mais ce ne sont pas des paroles, mon ami. C'est la vérité. Ah oui, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Mais c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. C'est le message de ce matin que chacun de nous puisse comprendre la capacité du nom de Jésus. Alléluia. La capacité du nom de Jésus. Le nom de Jésus renferme toutes les puissances que nous pouvons penser. C'est pour cela que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alléluia. Mon bien-aimé, on se limite. Oui, Pierre et Jean, ils étaient en face du paralytique. Parce que là, c'était physique. Alléluia. Amen. Mais il y a des paralytiques spirituels autour de nous. Beaucoup d'handicapés autour de nous. Alléluia. Parce que nous ne voyons pas. Mais qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? C'est la puissance du nom de Jésus. À la base de ce verset 6 du message de ce matin. Amen. Nous n'avons rien. Alléluia. Mais au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent puisque ça ne va pas. Commence déjà autour de toi à dire à tes collègues, aux personnes, amen, hein? Tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Ses oreilles vont se dresser. Amen. Tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Et tout de suite, l'attention de la personne sera attirée. Amen. Ah, ben oui, compagnon, tu as quelque chose à me dire. C'est quoi? Non, ne panique pas. Parce que quand on te dit, j'ai quelque chose à te dire, tout de suite, ton cœur commence à palpiter. Tu n'es plus bien. Amen. Alléluia. Non, rassure-toi, c'est pas grave. Ah ben oui, tu m'as dit, tu as quelque chose à me dire, mais j'aimerais bien savoir. Non, ne panique pas. Ce que j'ai à te dire, c'est profond dans mon cœur. Ah, c'est quoi? Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. La personne va être bouleversée. Mais la personne, c'est tout ce que tu avais à me dire. Tu as mis une sémence. Alléluia. Tu as posé une sémence. C'est Dieu qui fera quoi? Quand la personne va partir, amen, c'est plus ton problème. Ça devient le problème du Saint-Esprit. Amen. Tu lui as donné ce que tu as au nom de Jésus. Alléluia. L'amour de Jésus. La personne va aller, la personne va réfléchir. Mais en fait, pourquoi il m'a dit Jésus m'aimait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à le tourmenter. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous n'avons le salut, comme on dit dans Acte 4, 12. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Donc pour comprendre la capacité du nom de Jésus. La capacité du nom de Jésus. Le nom de Jésus opère tout, fait tout, accomplit tout, réalise tout. Le nom de Jésus. Rien ne peut tenir. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous allons nous tenir debout dans le nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Il y a cette capacité. Il y a beaucoup de choses. Nous avons des situations diverses, des situations préoccupantes. Mais parfois, on se croit limité. Mais là où nous sommes limités, c'est là où commence la sagesse de Dieu. C'est là où commence la manifestation du Saint-Esprit. C'est là où le Seigneur commence à opérer. Là où nous sommes limités. On se dit, je suis limité. Je suis souvent, notre langage, je suis fatigué. Mais si nous sommes fatigués, c'est là où Dieu va nous restaurer. C'est là où il va commencer à faire encore plus au-dedans de nous. Amen. Peu importe ce
qui nous amène encore toujours au devant du temple. Au lieu de nous faire rentrer dans le temple, il nous pose là. Sois encore béni, pasteur. Il y a quelque chose qui m'a touché dans ce message. À quelle heure on le réveillait? Mais il y a quelque chose de formidable. Les gens avaient cette ambition, cette pensée. Ils se disaient, mais attends, toi, occupe-toi de l'habiller, c'est pas grave, même s'il n'est pas lavé, c'est pas grave, ça ne nous regarde même pas. Mais l'essentiel qu'on arrive à 9h avant que, dès qu'on ouvre le portail du temple, la porte du temple, on est déjà là. Comme ça, on ne va échapper personne. Oh, alléluia. Alléluia. Mais que le Seigneur, qu'il y a quelque chose de surprise. Il y a des situations qui sévissent dans notre vie, qui nous empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu, de rentrer dans la puissance de Dieu. Mais ce matin, que chacun de nous comprenne que la capacité du nom de Jésus est capable de changer les choses. Et quand on le posait, là, ils n'étaient pas dans ce calcul que Jésus est celui qui change les situations. Jésus est celui qui transforme. Jésus est celui qui a la puissance par son nom, la capacité du nom de Jésus. Alléluia. Je crois qu'il doit toujours être le même. Nous aussi dans notre vie, les gens croient que nous serons toujours les mêmes. Oh, tu as vu sa situation. Oh, tu as vu. Oh, il est réduit. Tu as vu. Oh, tu es au courant. Tu as entendu. Mais sachons une chose. Que la capacité du nom de Jésus a le pouvoir de changer toutes choses. Nous sommes debout en sa présence. Tu vas commencer, toi qui connais ta situation, de te rassurer, Seigneur. La situation que je traverse, financière, matérielle, administrative, toutes sortes de situations. Mais ce matin, tu m'as rassuré, Père, que ton nom, Jésus-Christ, a la capacité de changer les choses. Ces gens qui amenaient ce panique, ils n'avaient pas calculé que Jésus avait la capacité, le nom de Jésus, de changer les choses. Ils étaient surpris. Mais toi qui connais ma situation, il y a ceux peut-être qui se moquent, il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui parlent. Même mon cœur parle au-dedans de moi. Oui, ma situation, je m'en sortirai jamais. Mais ce matin, je voudrais même parler à mon cœur de dire, arrête parce que le nom de Jésus a la capacité de changer les choses. Oui, mon cœur, tu me culpabilises. Parfois, tu t'attristes à cause de ce que je vis, de ce que je suis en train de connaître. Mais ce matin, tu as utilisé ton serviteur, le pasteur Jean, pour me parler de ta part. Je reçois ce nom. Et je sais que avec ce nom, par ce nom, à la capacité de ce nom, ma situation, telle qu'elle est, va changer. Et le monde te fera, parce que la parole de Dieu nous dit que ce paralytique était maintenant dans le temple. Et Jésus, merci. Toi qui connais, Seigneur, ce que je vis, je traverse en train de connaître, Seigneur. Seigneur, tu connais dans tous les domaines, Seigneur, qui sévit dans ma vie. Seigneur Père, mais ce matin, tu m'as rassuré de la capacité, Seigneur, du nom de Jésus. Oh, c'est pour cela. Père, j'invite maintenant dans toutes les situations dans ma vie. Seigneur Père, dans tout ce que je traverse, tout ce que je suis en train de connaître, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, dans la vie de mon épouse, mes enfants, Seigneur, dans la vie, Seigneur, des enfants de cette église que tu as donnée au Père de gloire, en ton nom.
l'administration fléchisse le genou. Oui, Seigneur Père, que les finances, Seigneur, rentrent dans l'obéissance, Seigneur. Oh Père, la santé rentre, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Que la maladie fléchisse le genou, que le célibat fléchisse le genou, la santé fléchisse le genou, tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, Seigneur, le chômage, les difficultés, Père de gloire, fléchisse le genou. En ton nom, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, toute ta magnificence. Oui, Père de gloire. Seigneur, fais de nous un témoignage. Ce paralytique était devenu un témoignage. Oui, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Oh oui, Père, de nos parents, Seigneur. Parfois nous voyons, Seigneur, la vie de nos parents, Seigneur, est un poids pour nous. Quelque part, Seigneur, nous pensons. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, visite-les. Nos frères et sœurs de sang, oh Seigneur, qui sont en souffrance, Seigneur, visite-les, Seigneur. Les situations de nos frères et sœurs, ô Père, dans nos familles, en nous-mêmes, Seigneur, Père. Mais ce matin, nous invitons la capacité du nom de Jésus à opérer, afin que toute la gloire te revienne. Ce pratique a témoigné à cause de ton nom. Nous voulons aussi, à cause de ton nom, témoigner. Seigneur, que toute la gloire te soit donnée. Merci pour ce changement. Merci pour, Seigneur, l'accomplissement de ta parole dans notre vie. Que tout honneur te soit donné. Ainsi, Seigneur, nous voulons acclamer ta présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comme d'habitude, c'est ça que nous devons évangéliser. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse encore le pasteur ce matin. Et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Maman Dieu. Amen. Sois encore béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous pouvons vraiment acclamer et lui dire joyeux anniversaire. Quelqu'un aussi, dans le mois de janvier, il y a beaucoup qui sont nés au mois de janvier. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? Ah, donc le mois de décembre, nous avons battu le record. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sois encore béni. Alléluia. Seigneur, nous bénissons. Seigneur, notre sœur. Seigneur, pour un an de plus que tu as donné dans sa vie. Seigneur, accorde-la encore au-delà. Seigneur, ce matin, nous avons entendu, Seigneur, la capacité de ton nom, Seigneur, la puissance de ton nom. Et ce matin, nous voulons dire à notre sœur, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, que la santé soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, que tes projets aboutissent. Reçois la plénitude, la grâce, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel fasse que ça fasse sur nous. Amen. Nous avons les annonces. Et pendant les annonces,